الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créés sur cette terre qui n'est pas une terre de félicité mais qui est une terre d'examen et il a dit que de toute façon chacun de nous sera éprouvé mais il y a épreuve et épreuve. L'épreuve que viennent de passer nos frères en Palestine, à Gaza, pendant plus d'un an de bombardements, de destruction, où rien n'est resté debout, où des dizaines de milliers de gens sont morts, femmes, enfants, pour la plupart, et où on a tout détruit, ce peuple est resté là comme un témoignage de ce que ça veut dire la ilaha illallah. C'est vrai, nous on sait ce que c'est la ilaha illallah, mais on le sait d'un point de vue théorique. Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le Coran. Croyez-vous que vous allez rester comme ça à dire nous croyons sans que vous soyez éprouvés et nous avons éprouvé ceux qui étaient avant vous. Et dans une autre sourate Allah subhanahu wa ta'ala il dit vous croyez que vous allez rentrer au paradis sans que vous ayez goûté ce qu'ont goûté ceux qui étaient avant vous? La destruction, la peur. Jusqu'à ce que le prophète le messager qui était avec eux et les croyants qui étaient avec lui disent Ya Allah, c'est quand la victoire? C'est quand la fin de cette peine? Allah dit Ala ila nasrallahi qarib. La victoire la victoire est proche. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait grâce de beaucoup de dons. Il nous a donné beaucoup de choses. Et parmi les dons qu'il nous a donnés, Allah dit que si vous essayez de compter une seule grâce, vous n'y arriverez pas. Dans chaque grâce, il y a des milliers, des millions de grâces qu'on ne se rend pas compte. Et parmi les grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, c'est la sécurité. La sécurité globalement, pas juste la sécurité de se lever, de dire Alhamdulillah, je vais bien. Toute la sécurité comme concept général. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il nous a donné une partie de cette sécurité qui est la sécurité matérielle. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui se lève le matin en sécurité dans son environnement et bien dans son corps, pas beaucoup de maladies, et il a de quoi manger de sa journée. C'est comme si on lui avait donné tout le monde d'ici-bas. Nous, on ne peut pas comprendre ça. On les a tout le temps. On s'est réveillé avec. Manger, personne ne pense est-ce qu'il va manger demain. On le sait, on ouvre le frigo, c'est rempli. Alhamdoulilah, celui qui est en bonne santé, même celui qui n'est pas en bonne santé, c'est qu'il peut se faire soigner, et ainsi de suite. Et qui d'entre nous n'a pas à manger dans la journée? Donc Allah rassemble les trois grâces pour chacun de nous, pratiquement. Mais on ne se rend pas compte que c'est une grâce. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas perdu. Regardez Gaza. Ils ont eu tout ça. Ils ont perdu la sécurité depuis plus d'un an, en tout cas depuis des années. Mais enfin, dans la forme la plus, on va dire, sauvage depuis 15-16 mois. Ils ont perdu tous les jours, chaque heure, chaque minute, il n'y a aucun instant où ils se sentent en sécurité. Deuxièmement, ils ont perdu aussi la sécurité de manger. Ils n'ont rien à manger. Ils ont passé des journées à rien manger. Même la sécurité de boire de l'eau, il n'y a pas. Par contre, ils ont gagné une autre sécurité que nous avons perdue. En tout cas, que c'est très difficile pour nous de l'avoir. C'est la sécurité de la foi. La sécurité de se dire « ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala,
est une relation solide, qui ne peut vaciller parce que j'ai reçu une épreuve terrible. Terrible, c'est terrible ce qu'ils ont vécu. Un territoire de 40 km sur 20, bombardé tous les jours par l'une des armées les plus puissantes au monde, tous les jours avec des bombes d'une tonne. Et malgré tout, quand quelqu'un est venu lui dire « ton fils est mort » ou qu'il trouvait son fils, il disait quoi? Il disait « pourquoi moi ?» Non. Il disait « Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est vers Allah que nous revenons. La vraie foi, avec laquelle tu vas gagner la sécurité de l'au-delà. La sécurité où Allah subhanahu wa ta'ala il dit, est-ce que celui qui va être jeté en enfer est mieux ou celui qui va venir le jour du jour dernier en sécurité? Ça veut dire quoi en sécurité? Tu sais que tu n'iras pas en enfer. Tu vois les gens tirer à droite, à gauche en enfer et toi tu sais que tu n'iras pas en enfer. Ça c'est la vraie sécurité. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, la vraie sécurité c'est quoi? Ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi avec de l'injustice. Ici le mot injustice veut dire shirk, associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ils auront la sécurité. Ils ont déjà la sécurité. Ils auront la sécurité. Et ils seront les guidés. Allah subhanahu wa ta'ala il parle des croyants, il dit le jour du jugement dernier, quand tout le monde aura peur par les affres du jour du jugement dernier, il y a des gens qui n'auront pas peur. Nous demandons à Allah qu'on fasse partie. Ils n'auront pas peur de ce jour-là. Pourquoi? Ils sont en sécurité. Ce qui fait, c'est quoi la sécurité? C'est la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la foi qui ne vacille pas parce qu'il y a des épreuves. Et vous voyez, nous, tout ce qu'on a, sécurité, de l'eau, à manger, et même plus, j'ai dit, on ne se rend pas compte. Regardez Gaza. Les gens de Gaza, on leur a dit, il y a un projet de cessez-le-feu. On est en train de négocier, on n'a rien signé. Tu voyais sur leur visage une espèce d'espérance de joie. Je ne dirais pas de joie, d'espérance de joie. Juste pourquoi? La possibilité d'être en sécurité. Non pas il est content parce qu'il est en sécurité, juste la possibilité d'être en sécurité, ils étaient joyeux. Et quand on leur a dit ça y est, c'est signé, ils sont sortis dans les rues. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pourquoi? Ils savent ce que c'est que être en sécurité, avoir à manger pour un jour. Ils savent ce que c'est, ils ont vécu ça. Mais, pour nous, ça nous dit quoi? Ça nous dit la faiblesse de notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit qu'il nous arrive le moindre truc pour qu'on pense qu'on est les plus malheureux du monde. Ton fils est malade, bien sûr. Regarde de l'autre côté. Il y en a qui ont tout perdu. Il sort des décombres. Il a laissé sa famille dans les décombres. Plus de famille, plus de maison, rien, aucun espoir. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah veut qu'on comprenne que quand tu n'as plus d'espoir dans l'humanité, garde l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que nous montre, ce que nous apprend Gaza dans la foi, comme je dis toujours, la foi pratique, pas la foi comme philosophe, assis dans un coin au feu, on ouvre un livre de là, celui-là il est croyant, celui-là il est moins croyant. Non, la vraie foi. Le vrai sabre qui a un rapport avec la foi. Cela, Allah il a voulu nous montrer que ça existe en pratique, non pas qu'en théorie. Et on l'a vu que ça existait en pratique. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire perdurer pour nos frères et nos sœurs à Gaza la sécurité et qu'enfin ils puissent vivre quelques nuits sans avoir peur qu'une bombe leur tombe dessus ou qu'ils se posent la question, est-ce que je vais manger, non pas demain, mais d'ici 1 heure ou 2. Pas demain, eux ils cherchent pas demain, ils cherchent juste 1 heure. Est-ce que je vais trouver à manger d'ici 1 heure? Parce qu'il n'a pas mangé depuis des jours. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعلى إخواننا نعمة الأمن
يا رب العالمين. اللهم آمنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في بيوتنا، وآمنا في أبداننا، وآمنا في بلداننا. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة أنتم الآمنون. اجعلنا يا رب العالمين من الذين لا يخافون يوم الفزع الأكبر يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من الذين لا يخافون إذا حضر الموت، ولا يخافون إذا نزلوا القبر، ولا يخافون إذا خرجوا من القبر، ولا يخافون إذا لقوك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دنيانا وآخرتنا وقبورنا يا رب العالمين، إنك على ذلك قدير. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم كان منهم حيا فأحيه على الإسلام وأمته على الإيمان، ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم لا توفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وانصر إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم وحد صفوفهم يا رب العالمين، وأعنهم على إعمار هذه البلدة التي دمرت بظلم يا رب العالمين، إنك على ذلك قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.